Elle s'appelle Léa Mimoun, elle chante depuis toujours, mais encore plus depuis qu'elle est revenue en Israël l'an dernier. On écoute tout de suite. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. J'arrive par un dimanche, un lundi, un beau jour comme ça. Alors chaque jour qui se penche s'achève dans un feu de joie. Et puis un jour c'est la bataille, meurt la rose et le lilas. Fini le temps des épousailles, c'est la guerre entre toi et moi. J'espère que ça va pas être la guerre entre nous. Bienvenue, bienvenue Léa Mimoun. On est ravis de vous accueillir de nouveau. Ça va ? Merci de m'accueillir à nouveau, Mémène. C'était vraiment très joli, ce petit air de Barbara. Vous lui ressemblez un peu et en plus, vous avez un peu la même voix. Mais alors là, vous revenez pour un autre concert, Chanson Passion. C'est le nom que vous lui avez donné. Voilà, c'est Pourquoi ? vraiment parce que je pense que ça me colle à la peau, comme Barbara me colle à la peau. Je pense que j'ai lu un article une fois qui disait qu'en fait, on reste attaché à la musique qu'on a connue à son adolescence. Alors voilà, je me rends compte que tout ce répertoire-là, c'est ce que j'ai entendu quand j'avais 14-15 ans. Alors pour les fans, bien sûr, pour les fans de chansons françaises, vous allez chanter Michel Legrand, Édith Piaf, bien sûr, Charles Aznavour, Henri Salvador, Serge Gainsbourg, Léo Ferré et j'en passe. C'est un long programme. Vous allez rester combien de temps sur scène ? Eh bien, écoutez, le programme lui-même est d'1h05. Et puis, en fonction de la réaction du public, il y a toujours un petit bis qu'on espère, quoi. Alors, vous êtes là parce qu'on voulait vous donner un petit coup de pouce où vous auto-produisez. C'est pas toujours simple de chanter comme ça. Je fais ça depuis que j'ai commencé à chanter. En fait, je me suis toujours auto-produite. Ça se passe comme ça, je cherche les salles, je fais venir les gens, je me publicise moi-même. Vous êtes la pub toute seule. Alors vous avez trouvé une salle, cette fois une très jolie salle, dans un endroit assez connu. Alors il y a plein de choses dans cet endroit. Il y a un bar, il y a un magasin de musique, mais aussi une vraie salle de concert. Tout à fait, c'est vrai ça. Le bar est séparé de la salle, donc les gens peuvent se restaurer avant de venir s'asseoir. Et après, la salle est séparée. Ça s'appelle Ozen Bar. Voilà, c'est ça. C'est attenant au magasin très connu à Tel Aviv qui s'appelle Ozen Ashlishi. Il a été créé il y a une dizaine d'années à peu près. Pour acheter de la musique. Voilà, pour des CD. Et ils ont fait cette salle pour production de spectacles. Voilà. Ok, donc une très jolie salle, un endroit hyper chaleureux, très sympa, en plein cœur de Tel Aviv. C'est à King George 48 à Tel Aviv. Ce sera le 25 décembre. Alors, on va entendre des titres, bien sûr, des standards de la chanson française, j'imagine. Oui, tout à fait. Je les prends pas parce que c'est des standards. Vous les prenez parce que vous les aimez. Voilà, parce que je les aime et je pense aussi parce que finalement c'est pas par hasard que je les aime. Elles ont un auditoire énorme et français et à l'international pour certaines, quoi. Ok, alors juste pour nous mettre l'eau à la bouche, vous allez chanter un titre célèbre, Les Moulins de mon cœur. Oui, c'est vraiment une très très belle chanson. C'est une chanson qu'a composée Michel Legrand pour ce film qui est sorti en 1969, qui s'appelait L'affaire Thomas Crown. C'est une histoire d'espionnage, d'amour, etc. Je crois que c'est Faye Dunaway et Paul Newman ou Steve McQueen, je ne sais pas. Steve McQueen. C'était voilà. La première version. Et il y a eu une deuxième version avec Pierce Brosnan et René Rousseau, je crois, qui est plus récente. Voilà, ouais. Donc c'est les deux versions qui sont connues. Mais quand c'est sorti, ça fait un carton plein. Oui. Elle a reçu des prix, cette chanson, l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1969. Quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et elle a été reprise dans toutes les langues, dans toutes les versions, dans tous les styles, et comme standard de jazz. Vraiment, c'est pas par hasard. Standard de jazz, mais en fait, qui a été inspiré à Michel Legrand par un standard classique, en fait. Ah oui, c'est tout à fait. Vous avez raison de me rappeler. Alors, je vais donner l'information. L'Andante de la symphonie pour violon et alto K364 de Mozart. Donc, c'est toujours émouvant de voir comment la musique classique nous rattrape et comment elle fait partie de nous, et puis elle se renouvelle, quoi. Voilà. Alors, vous avez chanté, on les a cités, Charles Aznavour qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, vous avez choisi quoi de lui ? Alors, j'ai choisi La Bohème, j'ai choisi Hier encore, et j'ai choisi Que c'est triste Venise. Donc, des vrais classiques. Oui. Que tout le monde connaît. Oui. Vous avez chanté, bien sûr, Charles Trenet. Alors, Charles Trenet, je vais chanter
la chanson phare de son répertoire, qui s'appelle « Que reste-t-il de nos amours ?», qui a aussi été adaptée en anglais et dans d'autres langues, qui a été standardisée au niveau jazz aussi, instrumental. Oui, qui a été repris de différentes manières par différents artistes, qui a été chanté, je crois, même par Dalida, par Michel Sardou. Yves Montand, Stacy Kent, Françoise Hardy, Juliane Doré tout récemment, qui l'a reprise également. Ouais. Voilà. Et puis, elle a été chantée en italien, en portugais, en polonais, en anglais. Il y a Nat King Cole, Frank Sinatra, Marlène Dietrich, Barbara Streisand, Rod Stewart qui ont repris cette chanson. Donc, c'est vraiment les chansons françaises qui font le tour du monde, quoi. Ouais. Alors, est-ce que lors de votre dernier spectacle, pour lequel vous étiez venu chez Studio Qualita nous en parler, vous avez eu salle comble? On a eu salle comble, et c'était uniquement le spectacle de Barbara. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est autre chose. Voilà, là, j'ai fait je sais pas que je me suis fait violence, mais on se lance des défis parce qu'on a envie d'aller se frotter, croiser le fer avec d'autres chansons. Et voilà, c'est des chansons que j'ai en moi de toute façon depuis longtemps, et je pense que j'osais pas trop sauter le pas. Et puis là, j'ai dit bon. Qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas? Parce que je pense que j'avais envie de me renouveler, en fait. C'est un besoin personnel de changer de répertoire. En fait. Alors, c'est une grande salle dans laquelle vous allez vous produire. Il y a 140 places. Quand même, 140 places. Bon, mais j'imagine que vous avez des fans. Franchement, vous chantez très bien. Merci. Donc, c'est aussi... puis vous chantez avec un style un peu... comment dire, un peu classique. C'est ça qui est aussi agréable. Il y a un espèce de respect. Le texte, voilà. Respect du texte. C'est un peu comment dire, mon point faible ou mon point fort. Je pense que le texte fait vivre la chanson. Et je pense que j'ai une diction qui permet aux gens de réécouter autrement la chanson. Voilà, c'est ça. Alors, Léa Mimoun sera au Zen Bar King George 48 à Tel Aviv. Ce sera le 25 décembre. Voilà. Alors, vous avez bien sûr la possibilité, si vous avez envie de réserver, de monter sur le site cultureaccess.com, dont on entend beaucoup parler. Donc, ils vous ont donné un petit coup de main pour vous aider? Oui, tout à fait. Je suis sur leur site maintenant, et ils vont m'aider à promouvoir le spectacle. Donc, on salue Alain Saraf si exactement. Vous merci écoute. Voilà. Donc, vous pouvez téléphoner. Je vais donner le téléphone 073 320 24 00. Ce sera le 25 décembre à 20h30. Exactement. Dans ce café au Zen Bar. Enfin, c'est pas un café, c'est vraiment une salle de concert. On peut dire ça comme ça. Place assise, je précise, parce que les gens m'ont posé la question, donc je donne la précision. Bon, si vous avez envie encore d'entendre un petit morceau, on va écouter peut-être encore un peu la jolie voix de notre invitée du jour, Léa Mimoun. Une voix à découvrir, et puis surtout un grand moment de chanson française à partager. Voilà. Merci Cathy. Merci. Voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.